Salutations mes amis, ici la petite vidéo de l'été, et oui, je suis tout seul cette année. En même temps, il y avait quelqu'un qui n'avait pas envie de me voir, donc clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Elle se reconnaîtra bien sûr. Non, en même temps, on va lui rendre hommage aussi aujourd'hui parce que, oui, j'avais promis de pas le refaire, c'est vrai, je m'en excuse, même si ça résonne aussi un petit peu parce que je voulais un cadre un peu différent aussi pour cette vidéo et avoir un plan plus large pour vous présenter 6 figurines d'AliExpress. Donc j'en ai 6, il y a 5 d'entre elles, je ne me souviens absolument plus parce que je devais les présenter. De toute façon, ce sera une vidéo de l'été, hein, donc ça prend intérêt. Mais vous doutez bien que je la tourne plus tôt que prévu, cette vidéo, pour une question de calendrier. Elle est là. Alors, est-ce que vous avez reconnu? Je voulais commencer, enfin, je voulais finir par celle-ci, mais elle est là. Est-ce que vous reconnaissez? Ouais, vous avez certainement reconnu. Il s'agit d'une Naruto Shippuden, soyons plus précis, en disant Naruto Shippuden, parce que c'est plus Shippuden que Naruto tout court. Il s'agit, messieurs, dames... Oh putain. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. J'ai eu peur en la voyant, je me suis dit, il y a moyen que ça soit quelque chose, mais là, les gars, oh là, oh là là, oh là 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 là. Oh là là, oh mon dieu, oh non, oh non, oh non, oh non. Regardez, regardez les doigts. Ils sont littéralement tout tendus. On est sur littéralement une copie de la, de la vraie base de Minato. On a même les petits trous pour je ne sais pas quoi. On commence par la pire. En vrai, on commence vraiment par la pire, les gars. Oh, comment c'est moche. Et il a le pied tordu. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Minato? Attendez, regardez son pied, il est au carré, son pied. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La peinture, il y a un Spock aussi au niveau de... Regardez, il y a un Spock ici. Oh là, mon Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, la catastrophe. On va la mettre sur la base. La couleur de peau. La couleur de peau, qu'est-ce qu'il lui... Il a trop bronzé au... Oh, non mais les kunai. Les kunai. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Non mais sérieusement, regardez ce que je vous disais. Ah, oh, la tête est ressemblant. Et on a les kunai. Les petits kunai, évidemment, qui vont sur la base. Et il y en a un cassé, littéralement, ou c'est moi? Le corps. Le corps avec la... Bon, elle est rigide. Et il y a un espèce de gros trait dégueulasse ici, là, qui passe en travers. C'est... je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a foutu un coup de cutter dessus. Tu sais pas ce qui lui est arrivé. C'est ressemblant. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez ses doigts. On lui a pété 3 phalanges. Et il y a 3 phalanges qui se sont pétées. Mais même la teinte... Regardez la teinte. C'est pas un teint de peau normale, ça. C'est pas possible, il y a un problème. Waouh. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant, les gars. Oh, c'est absolument moche. Là, on commence par une masterclass, les gars. Une masterclass dégueulasse. Oh, ça va pas du tout, hein. Ça va vraiment pas, hein. Le Minato du pauvre. Attendez, il faut lui mettre encore ses kunai sur la base. Voici Minato Namikaze. Ouais. Dégueulasse. Absolument dégueulasse avec ses doigts tout tordus. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, c'est la matière qu'ils utilisent pour faire les figurines. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je sais pas comment ils font. Mais c'est tout le temps affreux. Regardez, cette figurine est juste ici. Il y a l'officiel. Ça fait rêver, hein? Achetez l'officiel, s'il vous plaît. Par pitié. Merci. On passe à la deuxième. C'est parti. Ah, c'est un Denji. C'est un Denji de Chainsaw Man. C'est un Denji et il a pas l'air si mal. Ah, il a pas l'air si mal, ce Denji. Attendez. Attendez, est-ce qu'on n'aurait pas notre première masterclass? Évidemment. Les gars, il est pas si mal. Il y a quelques points de peinture à revoir, mais... Ah. Allez, on peut être conciliant. On peut être conciliant. Il est pas si mal. Franchement.
Le niveau de détail au niveau de la tronçonneuse et tout, bon voilà, tu vois bien que c'est du chinois hein, parce que normalement ça c'est pas censé bouger. Hein. Il est pas si mal, il est franchement pas si mal. Même la peinture des chaussures et tout, ça va hein. Franchement. Non, non ça va. Et franchement je m'attendais à bien pire. On va tout lui mettre et vous allez le retrouver dans quelques secondes sur sa base avec tout ce qui va bien. Alors vous allez rire. Mais la base n'est pas faite pour recevoir Denji. En fait, la base, le personnage, en fait, il n'est pas censé rentrer dans les trous de la base. En fait, déjà, les bons trous, ce ne sont pas les deux aux extrémités que vous avez là que j'ai mes doigts dessus, là. Ils sont censés ces deux-là. Sauf qu'il a les jambes écartées, Denji. Ils n'ont pas envoyé la bonne base, là, c'est pas possible, sinon ça rentre pas. Enfin, ça rentre, hein. Mais en fait, le Denji, il tient pas sur la base. Première réussite de la soirée. Il est franchement pas si mal du tout, ce Denji. Et si vous le voulez bien, on passe à la troisième. Une Madoka Magica. Et ouais, j'avais pris la Madoka. Et elle est pas trop mal. Pas trop mal. Franchement, elle est pas trop mal du tout. Je vais être moins méchant sur cette Madoka Magica. Franchement, niveau peinture, je pense qu'on est sur le banger de la vidéo. Puella Madoka Magica avec bien évidemment cette chère Madoka qui est juste ici. Et on reconnaît que c'est Madoka. Et on voit même Kyubey du coup dans ses bras. Alors je ne sais pas du tout, je rechercherai c'est quoi la vraie figurine. Alors, si je tire, j'arrache la tête. Déjà, je crois même que si je fais un mouvement de plus, j'arrache la tête tout court. La tenue, évidemment, c'est censuré, on voit rien en dessous. Les pieds, franchement, la peinture des pieds, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, la tenue et tout. Ça fait très plastique. Encore une fois, hein, vous avez vu quand j'ai bougé la tête, là, ça fait tout est plastique. En fait, j'ai l'impression que tout est fait en un seul moule. C'est réussi. Franchement, ça pourrait être mieux, mais c'est franchement pas mal. Et si je retrouve la vraie figurine, je vous mettrai la vraie Madoka juste à votre gauche. Mais on a peut-être la réussite de la soirée. Pour l'instant, sur cette Madoka Magica, elle est franchement pas mal du tout. J'en offrirai à aucune d'entre vous, puisque tout partira à la poubelle, mais à moins que je les offre pour quelqu'un qui les souhaite, mais il y a très peu de chances que je vous les offre. On passe à la quatrième. Quatrième, elle est petite celle-là. Elle est petite, je ne sais pas à quoi m'attendre. Déjà que j'avais oublié que j'avais une Madoka, la Denji aussi j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est une Izuku, d'accord, c'est une Izuku. Izuku Midoriya, messieurs, dames, de My Hero Academia, bien sûr. Tac, il est là, ce Izuku. Et Izuku, waouh, waouh. Attendez, j'ai été trop vite en besogne, là. Est-ce qu'on n'a pas... Aïe, j'allais dire, est-ce qu'on a le banger de la soirée? Très probablement. La Madoka et la Denji m'ont vraiment impressionné. Là, ce que je vois me plaît beaucoup. Oh que oui, les gars, ce que je vois me plaît beaucoup. Oh, elle est incroyable. Non, les gars, sérieusement. Tu mets ça devant un gosse, tu mets ça en brocante devant un gosse, jamais il croit que c'est pas une officielle. Oh, oh la vache. Oh la vache, les gars. Elle me fout sur le cul. Alors, il y a peut-être des coulures niveau... des loupés, des gros loupés de peinture, notamment au niveau de ses bras, là. Vous les verrez pas bien au niveau de ses bras. Il y a des coulures. Ouais, on les verra pas bien à cause du contre-jour. C'est encore une fois très plastique. Tout fait plastique. Les éclairs dans le dos, tout est plastique. Regardez. C'est pas du tout rigide. Ça devrait l'être, mais c'est pas rigide du tout. Regardez-moi ça. Mais à côté de l'original, sérieusement, un tout petit peu plus travaillé au niveau de la peinture et personne n'y verrait. La peinture des pieds est folle. La peinture globale du personnage, le vert un peu sombre. Ah, je viens de dire sur la Madoka qu'on avait le banger de la soirée. Là, franchement, cet Izuku qui a bien sûr... Comme les vrais, un petit cube là, qu'on vient en fait mettre derrière la jambe. Comme d'habitude, vous connaissez le schmilblick. Cette fausse figurine, la vraie. Voilà.
Je ne sais pas si on va avoir mieux que ça. Les mains et tout. Voilà. Les gars, franchement, là, je suis abasourdi. 5e et avant-dernière figurine. Qu'est-ce qu'on a, messieurs, dames? C'est très, très léger comparé à la Izuku. Donc là, je pense qu'on va avoir un truc un peu naze. Je sens le truc un peu... Nous sommes sur du Kaiju number 8. Voilà, je vous laisse contempler 3 secondes, me dire en commentaire. Non, toujours pas, vous n'avez pas. Messieurs, dames, Kikoru Shinomiya. Hey, waouh. Encore une fois, les gars. Non, hey. Là, franchement, encore une fois, j'allais rigoler en disant c'est de la merde. La couleur de cheveux me dérange. Sincèrement, la couleur de cheveux me dérange. Mais les détails sur la tenue de Kikoru, là. Alors, normalement, c'est une figurine en fait que tu poses sur le bord, sur le rebord d'un meuble ou un truc comme ça. En fait, tu viens la poser comme ça. Elle vient se mettre au rebord. En fait, ses fesses sont toutes plates pour venir se poser au rebord, comme ça, en fait. Voilà, ça vient se poser en rebord, comme ça, et elle tient. Et il y a beaucoup de figurines qui se font comme ça, genre noodle, etc. Ça s'appelle comme ça, c'est une forme un peu noodle. Et elle est franchement pas mal, cette Kikoru Shinomiya. J'ai un tout petit peu de mal sur le visage. Franchement, j'ai un tout petit peu de mal sur le visage, je vous le rapproche. Même si le focus ne veut pas se faire, c'est pas bien grave. Vous voyez suffisamment de toute façon. La tenue est franchement réussie, hein. Il y a quelques coulures comme d'habitude, hein, chez les Chinois, des coulures de blanc sur le noir, donc tu vois que la peinture dépasse. Mais sur un malentendu, tu dis pas à ton petit cousin ou à un fan de kaiju qui s'y connaît pas trop en figurine, tu lui dis rien, tu lui offres ça, je suis sûr et certain qu'il est content. Ne lui offrez pas ça, bien sûr, ne le faites pas. Encore une fois, si j'arrive à la retrouver, la vraie, cette Kikoru Shinomiya, la vraie noodle de Kikoru Shinomiya. Ça m'aura surpris aujourd'hui, hein. On aurait eu de sacrés petits bangers, sauf la Minato qui est un ratage complet. Cette dernière figurine, c'est Kirito. Oui, c'est vrai, j'avais commandé, c'était la première que je voulais. Une Kirito de Sword Art Online, les gars. Oh mon Dieu. Ah non, là c'est loupé. Non, là, je suis désolé, là je peux... Qu'est-ce que c'est que ces jambes? Pourquoi ils lui ont fait des pieds bleus? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais sur la base... Ah, si, on peut quand même le mettre. Mais pourquoi il n'y a qu'un... Ah si, c'est bon, il n'y a qu'un seul truc. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Kirito? Kirito, messieurs, dames, de Sword Art Online. Waouh. Le regard jaune, bien sûr, on lui connaît cette teinte jaune, mais le visage, c'est complètement loupé. Ils ont même oublié de lui faire la bouche. Juste au cas où, hein, il lui manque une bouche, voilà. Où ça se voit... Non, enfin si, mais en fait si, mais en fait non. Il y a juste le creux en fait des lèvres, mais ils ont oublié de lui mettre de la peinture. Donc en fait, comment je lui mets son épée là? Je lui rentre comme ça, en mode, ouais, en mode YOLO. Donc je suppose que ça vient comme ça en fait. L'épée, la gueule de l'épée, les gars. Pourquoi elle est rouge comme ça? C'est quoi? C'est même pas rouge, c'est rose. Et regardez ses pieds, ses yep. Ils lui ont fait un gros pâté. Alors c'est souvent... Hey, je peux marcher. Alors ça rentre dans la base. C'est vrai, ça rentre dans la base. Et encore, faut forcer comme un malade. Et il tient même pas dans la base. Ah, au secours, Kirito, aide-moi, tu rentres pas dans la base, ton pied ne rentre pas. Il y a même la peinture qui coule derrière. Il y a même carrément la peinture qui a frotté contre la... Regardez au niveau de son pied là. Là, il y a une énorme coulure de peinture grise qui a fini par frotter sur la... Oh là là, c'est une déception immense. J'en attendais beaucoup de cette Kirito et elle m'a vraiment déçu pour terminer. Là, je suis très mécontent. Là, en même temps, j'ai envie de te dire, t'achètes des produits chinois, à quoi t'attendre? Donc voilà, messieurs, dames, merci à tous de se rester jusqu'au bout. C'est du contenu poubelle, c'est vrai. C'est malencontreux, mais que voulez-vous? J'aime bien faire ça. J'aime bien gaspiller mon argent pour acheter de la merde en même temps. C'est mon gagne-pain, pas du tout, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est de l'argent jeté par les fenêtres et c'est justement pour ça que je le fais, pour vous éviter ce genre de truc.
Si vous avez 20 balles à mettre, mettez-la dans une figurine officielle, ça mange pas de pain, vous avez plein de sites officiels pour acheter des figurines, voire parfois pas très cher, même aller vers le marché de l'occasion, ça ne coûte rien d'aller regarder sur plein de sites pour trouver des revendeurs, ou même comme je le disais, j'ai obtenu une Kirito en brocante la dernière fois, la figurine elle vaut 30 €, je l'ai eu pour 10, donc faites un tour, sortez, vérifiez un petit peu, checkez sur internet, je suis sûr que vous pourrez trouver vos figurines favoris pour pas très cher et surtout évitez d'acheter ça. Ça n'a strictement aucun intérêt si ce n'est faire de la pollution, surtout depuis les réglementations sur les sites comme AliExpress, Chine, Temu, etc. où maintenant vous avez 2 € de taxes par petit colis. Même si c'est vrai que c'est pas beaucoup mis en place et qu'il y a plein de contournements des lois, etc. Mais ça risque de se renforcer, donc ne prenez pas le pli en mode de toute façon on peut passer les taxes, donc c'est pas très grave. Oui, c'est vrai, je suis passé à travers le mail du filet pour ces figurines, j'en suis bien content, parce que vu les daubes qu'on a eu aujourd'hui, surtout pour ces deux-là, là, avec la Minato, là, je vous la remonte la Minato au cas où vous en auriez pas eu assez, voilà, au cas où, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous en aurez pas eu assez aujourd'hui, bah vous en rebouffez. Mais voilà, si ça peut vous éviter de circuler ça là, des morceaux de plastique polluants là, à travers des avions et machin, si on peut éviter ça, on n'est pas contre. Acheter du lot officiel, c'est-à-dire acheter dans des boutiques françaises où tout est déjà pris en compte et surtout c'est du vrai, c'est estampillé Banpresto, estampillé Bandai, estampillé ce que vous voulez. Mais au moins, c'est de l'officiel. Et vous êtes sûr et certain que c'est des produits qui sont vraiment vendus légalement et pas acheter de la dope sur les réseaux qui, en plus, n'ont aucune certification, ni on ne sait pas trop où c'est fait, en fait. On ne sait strictement rien de où est-ce que c'est fait en Chine. On sait que c'est fait en Chine, mais on ne sait pas où. Et on ne sait pas dans quelles conditions c'est fait. Donc, n'achetez pas ça. C'est mon petit conseil. Si c'était pas évident, si ça n'avait pas déjà été dit des milliards de fois, n'achetez pas ces produits. Voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao, bye.